Les hommes, ils sont malins. Un homme peut bien te donner le téléphone. Il te donne le téléphone, il te donne le mot de passe, il te donne le code d'accès. Toi, tu te dis que voilà, je vais attendre le message, je vais attendre qu'il va l'appeler et tout ça. Des fois, même ton homme oublie le téléphone, il va au boulot. Et toi, tu n'attends même pas, tu prends le téléphone, tu commences à fouiller. Bonjour, bonsoir mes amours, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne La Patronne Mère TV. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci toujours à vous qui nous faites confiance, vous qui êtes abonnés de La Patronne Mère TV. Pour toi qui me suis pour la première fois, je suis Princia La Patronne. Et si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne La Patronne Mère TV, commence déjà à t'abonner et n'oublie surtout pas de liker la vidéo si elle t'a plu et de partager. Alors aujourd'hui, on va déjà débattre notre sujet. Donc, on va parler des femmes responsables, femmes de confiance, femmes de paix, femmes légitimes. Une femme qui sait reconnaître sa place, qui sait reconnaître sa valeur. Une femme, pas celle qui est querelleuse, pas celle qui cherche des noises partout, mais une femme qui sait sa place en fait, qui sait ce qu'il lui faut. Une femme battante, une femme dynamique, une femme vraiment résistante. Alors, on va parler de ça. Donc déjà, je vais débattre notre sujet, voilà. Nous allons rentrer vraiment en profondeur de notre sujet. Je sais que par ce sujet, je vais choquer d'autres femmes. Mais je suis désolée en fait de vous choquer parce que je demande déjà pardon parce qu'on sait bien que quand on parle de femmes, la majorité des femmes ne sont pas d'accord. Mais ici, que je ne sois d'accord ou pas, c'est un point de vue qu'on partage, d'accord? Donc, je sais que c'est mon opinion, mais c'est à toi de voir, c'est à prendre ou à laisser. Voilà, donc on va déjà commencer notre sujet, on va continuer. Alors, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, une femme qui sait ce qu'il lui faut, une femme qui connaît sa place, une femme qui se respecte. Quand je parle de ça, en fait, je fais allusion à quoi? Toi, tu es femme, tu sais que tu es une femme légitime, tu sais que tu es mère, tu sais que tu as ton mari dans la maison. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait pendant que son mari elle dort? Cette femme-là se lève pour aller fouiller le téléphone de son mari. Cette femme-là se lève pour aller vérifier sur les plateformes de son mari qui a envoyé un message à son mari, qui a appelé, qui a écrit, qui avait rendez-vous avec son mari. Je vais te dire par cette vidéo que femme, quand tu connais que tu as ta place quelque part, ne cherche pas à la perdre par des incompréhensions inutiles. Ne cherche pas à la perdre par des blablabla ou par des SMS. Moi, je dis toujours, une femme qui se respecte doit avoir ses limites. Vous savez, quand on est occupé à faire des bonnes choses, quand on est occupé sur des réalisations, quand on est occupé sur des projets, en fait, on ne peut plus avoir le temps de jalouser son mari comme si c'était votre bébé qui vient de naître. C'est bien de faire la jalousie, c'est bien, mais c'est mieux de faire confiance. C'est bien de jalouser, mais c'est mieux de fermer les yeux, de faire confiance. Vous savez, aujourd'hui, nombreuses vont me dire que non, mais elle parle, elle n'a jamais fait ça, c'est parce que son mari ne lui a jamais peut-être trompé, voilà pourquoi elle parle comme ça. Moi, je vais te poser une question, femme. Oui, tu veux fouiller le téléphone de ton mari. Tu veux fouiller sur les plateformes de ton mari. Je ne sais pas s'il est sur TikTok, s'il est sur Facebook, s'il est sur Instagram, je ne sais pas. J'ignore cela. Mais en fait, tu fouilles cela en guise de quoi en fait? Tu t'attends à quoi? Pour voir un message? Pour voir s'il avait reçu un mail d'une demoiselle, d'une copine, d'une je ne sais qui? Et ensuite, que feras-tu par la suite? Que feras-tu après avoir vu ce mail? Après avoir découvert ce que tu cherches? Parce que moi, je dis toujours, en fait, quand tu veux quitter ton foyer, quitte-le pour des bonnes raisons. Ne cherche pas des noises à gauche et à droite. Moi, je dis toujours que pour les femmes qui quittent leur mari à cause de l'infidélité, vous savez, à un moment donné, on ne se voit plus si jeune que ça. Moi, je me rappelle bien à mes 25 ans, mes 28 ans, j'étais très jeune, toute mignonne, belle, innocente. Mais celle que je suis devenue aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'étais hier.
La façon que je raisonnais hier, c'est pas la même façon que je raisonne aujourd'hui. Oui, tu veux que ton mari te donne le téléphone. Vous savez, les hommes, ils sont malins. Un homme peut bien te donner le téléphone. Le mot de passe, il te donne le code d'accès. Toi, tu te dis que voilà, je vais attendre le message, je vais attendre qu'il va l'appeler et tout ça. Deux fois même, ton homme oublie le téléphone, il va au boulot. Et toi, tu n'attends même pas, tu prends le téléphone, tu commences à fouiller. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'avais une copine à l'époque. Cette copine-là sortait avec un homme marié. Et vous savez qu'est-ce que cet homme marié faisait? Cet homme marié a bien dit à ma copine, quand je suis chez moi, tu n'as pas le droit de m'appeler. Quand je n'ai pas rendez-vous avec toi, tu n'as pas le droit de m'appeler, ni de m'envoyer un SMS. Même si tu es en train de mourir, même si tu es sur le point de faire quelque chose, de faire une bêtise, c'est mieux que tu passes par ta copine. Et au moins ta copine pourra m'appeler pour m'annoncer cette nouvelle si grave. Mais toi, tant que je ne t'appelle pas, toi ne prends jamais ton téléphone pour m'appeler. Écoutez bien, un homme marié s'il vous plaît. Il dit, toi ne prends jamais ton téléphone pour m'appeler. Est-ce que tu as compris? Ma chère, dis-moi un peu, une copine qui a besoin d'argent, qui a besoin voilà, de se faire passer pour une très bonne coépouse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accepter. Cette copine avait accepté à l'époque. Elle a dit oui, il n'y a pas de souci. Ils ont fait 2 ans ensemble. Ils ont fait 2 ans de relation. Donc pendant que l'homme marié était chez lui, ma copine n'appelait jamais cet homme marié. Pendant que l'homme marié était avec sa femme, ma copine n'appelait jamais l'homme marié. Et quand l'homme marié sortait de chez lui, c'est à ce moment-là qu'il appelait ma copine. Quand l'homme marié sortait de chez lui, c'est à ce moment-là qu'il faisait des textos. Et toi, tu es là à dire que non, moi je surveille mon homme ne me trompe pas, mon homme ne peut jamais faire ceci. Qu'est-ce que tu en sais? Un homme, quand il veut te tromper, il le fera à n'importe quel moment. À n'importe quel instant, il va le faire. S'il ne le fait pas, Dieu merci. Bénis Dieu. Parce que peu d'hommes sont fidèles. Et toi qui t'attends à un SMS, qui t'attends à lire un SMS, cet SMS-là va changer quoi à ta vie en fait? Cet SMS-là va changer quoi sur toi? Parce que moi, je me dis toujours qu'une femme qui se concentre dans sa réussite, qui se concentre sur l'éducation des enfants, qui se concentre sur le bien-être de sa famille, ne peut jamais tourner son regard sur le téléphone de son mari. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que... Oui, je sais que beaucoup vont dire dans les commentaires que donc toi, tu fouilles jamais le téléphone de ton mari. Je ne fouille pas. Je ne fouille pas. J'ai pas le temps. S'il va me tromper, ça sonne inaïe, c'est sa honte. C'est sa honte. C'est sa nudité qui va souffrir là-bas. Est-ce que c'est moi? C'est sa honte. Et toi, tu prends le téléphone, tu fouilles. Et après avoir vu le SMS, que feras-tu? Tu vas prendre tes bagages, tu vas oublier tes 15 ans de mariage, tes 5 ans de vie commune, tes 20 ans de vie commune, tes 25 ans de galère, tes 23 ans que tu as eu à construire dans la misère, dans le manque, jusqu'à ce que tu sois stable et tu vas laisser cet homme afin qu'une autre jeune fille vienne le ramasser. Non mais attendez, on doit arrêter de se mentir. Moi, je dis toujours que si tu quittes ton homme parce qu'il a eu à te tromper pendant 20 minutes, c'est que tu n'as jamais aimé cet homme-là. Parce que quand on dit pour le meilleur et le pire c'est tout ça. Le pire, c'est tout ça. C'est le manque d'argent, les incompréhensions. L'amour pardonne tout. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Moi, les femmes qui disent que non, si ton homme te trompe, toi aussi, tu le trompes ou tu le quittes. Je dis toujours que elles sont sur le faux. Elles ne vous disent pas la vérité. Parce que elle, là, je ne pense pas que son homme est super fidèle, genre super héros, quoi. Non. Aucun homme n'est fidèle sur la terre. Quand je parle d'homme, je parle de grandes tâches. Même nous, les femmes, on ment. Même si tu ne trompes pas ton mari, mais tu peux mentir par ton langage. Tu peux mentir par des prétextes. Tu peux mentir par quelque chose d'autre. Donc, tout le monde est menteur.
Arrêtons de nous faire du mal, les femmes. Arrêtons de nous donner de la peine à surveiller vos hommes. Arrêtez ça. Arrêtez-moi ça. Aujourd'hui, j'ai posté ce genre de message sur mon WhatsApp et j'ai vu la majorité des filles m'ont écrit que non, toi, tu ne le fais pas parce que ton homme ne te trompe pas. Que non, toi, tu ne le fais pas parce que ton homme, il t'aime. Que... Non, ça n'a rien à voir, maman. L'homme peut bien t'aimer et puis te tromper. L'homme peut bien te dire, chérie, je t'aime à en mourir, mais il va coucher avec une autre. Les hommes, ils sont comme ça. Ils sont dirigés en fait par leur troisième pied. Les hommes, ils se laissent diriger par leur troisième pied. Tu ne peux pas dire à un homme, stop, ne bouge pas. Tu ne peux pas l'arrêter. Un homme, quand son troisième pied le pousse à gauche, il va à gauche. Voilà pourquoi moi je dis toujours, les femmes, prenez pour hommes les gens qui craignent Dieu. Vous savez, un homme, quand il a la crainte du Seigneur, il y a des choses qu'il ne peut plus se permettre de faire. Il y a des choses qu'il ne peut plus vous faire. Quand il a la crainte de Dieu, il va arrêter de vous faire pleurer pour des bêtises. Il va arrêter d'aller dehors. Il va arrêter de coucher avec n'importe qui. Et vous, les femmes, avant de vous jalouser, avant de vouloir surveiller votre homme, on dirait que c'était votre bébé de 1 année. Cherchez d'abord à soigner vos comportements et vos caractères, votre langage. Vous allez voir une femme, elle est bagarreuse, elle est querelleuse. Elle passe tout son temps à chamailler son mari. Elle passe tout son temps à se bagarrer avec son mari. Et dites-moi un peu, un homme comme ça, vous croyez qu'il va rester fidèle à cette femme-là? Mais il va chercher jusqu'à ce qu'il trouve le repos. Il va chercher jusqu'à ce qu'il trouve le repos. Et nous les femmes après c'est quoi? Moi j'ai supporté, je lui ai supporté pendant 10 années, je lui ai supporté pendant 20 ans, je lui ai supporté pendant 5 ans. Voilà ce qu'il me paye, ma chère. Avant de vouloir te plaindre, comment tu t'es comportée? Vous savez, le mariage n'est pas donné à toutes les femmes. Hein. Cette chance-là d'avoir un mari dans la maison qui t'appelle mon amour, mon cœur, ma douceur, c'est pas donné à toutes les femmes. Et c'est pas aussi donné à tous les hommes. Il y a même des femmes qui trompent leur homme, genre que son mari dort. Et elle, voilà, elle marche tout doucement, elle marche sur la pointe de ses pieds pour aller appeler son autre chéri. Qu'est-ce qui vous passe dans la tête en fait? Qu'est-ce qui vous passe dans la tête? Et ces femmes-là qui vont exposer leur foyer. Tellement que là-bas on te touche bien, là-bas on te moue bien, tu es là à parler de ton homme. Non, mon homme me fait que... Ça c'est un autre sujet, même je vais développer ça plus tard. On va en parler plus tard, ça c'est un autre sujet. Les femmes doivent apprendre à faire confiance à leur mari. Si aujourd'hui tu veux détruire ton foyer, ne passe pas par plusieurs chemins. J'en ai vu des femmes qui ont relevé les numéros qu'elles ne connaissaient pas. En tout cas, il y a un numéro que tu trouves suspect sur le téléphone de ton homme et toi tu relèves ce numéro, tu appelles ce numéro à l'absence de ton mari. Mais imaginez un peu, vous savez, moi étant jeune, j'étais très maligne. J'étais très maligne. Quand je sais que tu surveilles ton homme là et que tu tombes sur moi, même si tu es ma belle-sœur, mais je vais te faire un truc que tu vas regretter. Je vais te faire un truc que tu vas regretter. Tu appelles. Tu appelles pourquoi? Pourquoi tu as volé le numéro sur le portable de ton mari? Oui, allô, arrête d'appeler mon mari. Ah, c'est ton mari. Oh, mais t'inquiète pas, nous sommes à 2. On a même 3 enfants. Allez, là maintenant tu fais un AVC parce que quand on vous dit ne fouillez pas, vous n'écoutez pas. On vous dit ne fouillez pas, vous n'écoutez pas, vous voulez seulement fouiller. Mais il y a des femmes, de fois, elle n'est même pas en couple avec ton homme, mais tellement que, voilà, elle te connaît jalouse, elle te connaît bizarre, elle te connaît dans les petites histoires et tout ça. Tu es toujours là à vouloir faire du bruit, à vouloir faire la tête à ton homme. Mais quand tu tombes sur son numéro, elle te fait du sale. Elle te fait du sale, tu regrettes après. Tu regrettes après. Moi, j'étais tombée sur ma belle-sœur. J'appelle mon frère, c'est ma belle-sœur qui décroche. Et non, au lieu de me parler tranquillement, calmement, elle me parle, on dirait qu'elle avait affaire à une rivale. Et tout de suite, là, je lui ai mis les points sur les i. Je lui ai dit, écoute, t'es pas la plus belle, t'es pas la plus mignonne. Arrête de décrocher le téléphone de ton homme. Quand il sera là, dis-lui de m'appeler. Elle a eu le vertige. Elle s'est dit, donc celui-là, il me trompe. Donc celui-là, c'est ce qu'il me fait.
Or qu'au fond, c'était sa propre belle-sœur. Arrêtez de surveiller vos hommes. Ça ne va vous emmener nulle part. Ça ne va vous rien rapporter, rien. Vous allez vous rendre malade vous-même à vouloir abandonner vos enfants à cause d'un SMS que tu reçois. Vous savez, il y a des gens qui ont envie de faire votre couple sans que tu ne te rendes compte. Mais tellement que toi, tu es là à vouloir surveiller, à vouloir le contrôler, on dirait un bébé. Vous savez, un homme, quand tu lui fais confiance, à ce moment-là, il va même avoir peur de te tromper. Concentre-toi sur ta réussite. Concentre-toi sur ton foyer, sur ton mariage, sur tes enfants. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux devant des stupidités. Tu vas voir que l'homme lui-même, il va avoir peur de te perdre. Il aura peur de te tromper. Dès qu'il fait un truc, il vient te dire, chérie, tu sais, au boulot là-bas, il y a une femme qui me fait des avances. Chérie, tu sais, au boulot là-bas, il y a une femme qui veut de moi. Chérie, tu sais, quand je passais quelque part, la voisine m'a dit ceci. Mais toi, tellement que tu le contrôles, il a même peur de te dire que non. Tu vois cette voisine-là, elle veut de moi. Tu vois cette voisine-là, elle m'embête. Tu vois, au boulot, ma collègue là, ou ma secrétaire là, elle m'envoie des SMS bizarres. Parce qu'il se dit... Dès qu'il va te le dire, oh là là, tu vas courir vers cette secrétaire, tu vas insulter tout le monde, il va même perdre son boulot. Femme, ressaisis-toi, reste à ton poste, redonne-toi un titre. Quel est le titre que tu mérites? Femme au foyer, première dame, femme responsable, femme sage, mais bâtis ta maison. Bâtis ta maison. J'espère que cette vidéo a fait plaisir à tous nos abonnés de La Patronne Mère TV. Pour toi qui m'as suivi du début jusqu'à la fin de cette vidéo, je te fais des gros bisous et je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne La Patronne Mère TV. Ah, merci pour votre confiance. Là déjà, je vous dis à très bientôt au prochain numéro. Au revoir.